T'es rendu à la rédaction du formulaire de demande du ministère de la Famille? Attention, ce message est pour toi. Sais-tu ce qu'est un certificat de conformité? Sais-tu à quoi il sert? Sais-tu qu'il est obligatoire depuis quelque temps? Aujourd'hui, je t'explique pourquoi le ministère de la Famille a décidé d'ajouter cette étape indispensable et je t'explique comment et quand l'intégrer dans ton processus de démarrage de garderie. Je m'appelle Julie Massaro et mon but avec cette vidéo est d'amplifier tes connaissances afin de maximiser les chances de voir ton projet approuvé par le ministère de la Famille. Donc, effectivement, le ministère de la Famille a décidé d'ajouter l'étape obligatoire du certificat de conformité depuis peu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En fait, dans la vie, on paye toujours pour les gens qui abusent. Ici encore, c'est exactement la même chose. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le passé qui recevaient l'approbation des plans par le ministère de la Famille pour pouvoir commencer les rénovations de leur garderie et ils ne les suivaient pas vraiment ou ils faisaient carrément à leur tête ou bref, c'était du gros n'importe quoi. Le ministère était donc tanné de se déplacer pour rien sur les lieux à la fin pour délivrer le permis officiel pour se rendre compte que finalement, les plans d'aménagement qui avaient été préapprouvés par eux n'avaient pas été suivis. Ils ont donc décidé d'ajouter cette étape obligatoire. Mais qu'est-ce que c'est au juste un certificat de conformité et qu'est-ce que ça l'implique? En fait, une fois que les travaux sont complétés et terminés, tu rappelles simplement l'architecte qui a au préalablement dessiné les plans d'aménagement de ta garderie. Il va revenir à la garderie pour constater que les travaux ont vraiment été faits selon les plans d'aménagement qui ont été au préalablement préapprouvés par le ministère de la Famille. On demande donc à notre architecte de nous délivrer un certificat de conformité, comme quoi que les travaux ont été faits conformément au plan d'aménagement approuvé par le MFA. Rassure-toi, normalement, c'est pas très long à obtenir ni très cher. Donc, le certificat de conformité va juste venir rassurer le ministère de la Famille pour lui prouver que les plans ont vraiment été respectés, les plans qui ont été préapprouvés par eux. Attention, voici maintenant qu'est-ce que ça implique concrètement. Il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut prévoir une étape dans son calendrier des réalisations concernant la requête du certificat de conformité à notre architecte ainsi que l'acheminement du dit certificat au ministère de la Famille. Et deuxièmement, prends note que c'est avec l'acheminement de ce certificat de conformité-là au ministère de la Famille, accompagné de photos de la garderie prête à accueillir les enfants, donc avec tout ton matériel, tes meubles, tes jouets, ton équipement, que tu pourras demander au ministère de la Famille une visite finale officielle pour éventuellement pouvoir obtenir ton permis. Le certificat de conformité est donc obligatoire pour la délivrance de ton permis officiel. Pour plus d'accompagnement ou pour télécharger les étapes essentielles au démarrage de ta garderie, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. À bientôt!